caucus bi-hebdomadaire. Entre le 25 août et le 7 septembre 2025, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilhem Yembo a conduit une série d'initiatives majeures visant à consolider la gouvernance, renforcer la coordination avec les partenaires au développement et accélérer la mise en œuvre des programmes structurants du pays. À Kinshasa, le ministre d'État a pris part le mercredi 27 août au forum organisé par la Fédération des entreprises du Congo FEC consacré au climat des affaires et à la lutte contre la corruption. Dans son intervention, il a rappelé que cette lutte constitue une responsabilité partagée entre les institutions publiques et le secteur privé. La corruption est un couteau à double tranchant. En effet, le cycle de corruption appelle l'interaction entre deux acteurs, un corrupteur et un corrompu. Dès lors, rêver de la fin de la corruption, c'est se débarrasser du corrupteur et du corrompu. J'exhorte ainsi la Fédération des entreprises du Congo de sensibiliser ses membres à ne pas céder à la tentation des facilités occultes et autres opportunités de fraude qui s'offrent à vous et que vous avez la certitude de saisir en toute impunité, car échappant à la vigilance des services étatiques, à l'autorité de l'État. C'est cela la moralisation de la vie. Il a également mis en exergue les progrès déjà accomplis, adoption en février 2025 d'une feuille de route nationale sur les réformes du climat des affaires, renforcement des organes de contrôle, IGF, Cour des comptes, dématérialisation progressive des procédures administratives pour réduire les risques de corruption. Le mardi 2 septembre, le ministre d'État a présidé une session élargie du comité de pilotage des groupes thématiques sectoriels réunissant gouvernement et partenaires techniques et financiers. Les échanges ont porté sur la validation du cadre opérationnel actualisé des groupes thématiques sectoriels, la création du groupe de concertation Nexus HPD, la présentation du PNSD 2024-2028, l'adoption de la feuille de route pour le forum technique des GTS. Redynamiser les groupes thématiques, c'est en réalité consolider les cadres institutionnels d'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de la stratégie nationale du développement. C'est assurer la cohérence de la mise en œuvre de l'action gouvernementale, c'est garantir une meilleure lisibilité des réformes et par conséquent épargner l'État des effets néfastes des initiatives et actions impromptues et éparses. Le lendemain, accompagné de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF, Guilhem Yembo s'est rendu dans le territoire de Songololo, Mbanzangungu et Madimba pour évaluer l'exécution du PDL 145 territoire. Il a visité 9 ouvrages, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs et relevé quelques anomalies mineures nécessitant des ajustements. À ce jour, 80 des 165 ouvrages prévus dans le Congo central sont déjà achevés. La livraison totale est fixée au 31 décembre 2025. Ces missions pour moi sont des missions essentielles pour assurer la coordination mais surtout le contrôle pour ce projet important, le programme important du PDL 145 territoire. Rappelez-vous que le président de la République a fait une communication importante sur le PDL et que nous devons veiller à ce que les projets puissent avancer pour la fin de cette année. Donc nous devons nous rendre compte de l'évolution de ces travaux-là. De retour à Kinshasa, le ministre d'État a échangé le 4 septembre avec les représentants résidents de l'UNICEF, John Agbor, autour du nouveau plan de coopération RDC-UNICEF 2025-2029. Les discussions portaient sur la lutte contre les retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, l'amélioration des indicateurs sociaux et la bourse familiale en cours de conception. Dans le cadre de la modernisation du climat des affaires, le ministre d'État a lancé le vendredi 5 septembre la tournée des présentations du tableau numérique de suivi et d'évaluation auprès des ministères réformateurs, en commençant par le ministère de la Justice. Cet outil, validé en Conseil des ministres le 21 février 2025, permettra de mesurer en temps réel l'avancement des réformes, d'identifier des blocages et proposer des solutions rapides, de renforcer la coordination interinstitutionnelle et de garantir la traçabilité des décisions et rassurer les investisseurs. Les tableaux numériques de suivi et d'évaluation constituent ainsi une avancée majeure pour renforcer la gouvernance
et crédibiliser les climats des affaires en RDC en parfaite cohérence avec la vision du plan national stratégique de développement 2024-2028. Chaque équipe du ministre soit préparée à pousser les réformes que nous allons le plus vite possible. En 2 semaines, le ministre d'État Guylaine Yembo a réaffirmé les rôles stratégiques du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement dans la moralisation de la vie publique, la coordination institutionnelle, le suivi rigoureux des programmes structurants, le développement de partenariats stratégiques. Ces actions traduisent la volonté du gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, de faire de la bonne gouvernance, de la transparence et de l'efficacité publique les piliers d'une RDC prospère et compétitive.